Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui enfin avec une vidéo pour vous présenter ma pile à lire de l'été. J'ai pris beaucoup de plaisir à imaginer cette pile à lire, tant et si bien qu'en fait j'ai même imaginé 4 catégories dans lesquelles j'ai réparti les œuvres que j'ai choisies. Ces catégories et toutes ces œuvres m'évoquent toutes d'une façon ou d'une autre l'été ou alors mes envies livresques de l'été. Eh bien je vous propose de commencer maintenant. Alors, la première catégorie, je l'ai très sobrement intitulée l'aventure, puisque pour moi la saison estivale c'est le moment où l'on s'extrait du quotidien pour s'aventurer hors des sentiers battus. J'y ai mis 2 œuvres. La première œuvre que j'ai choisie, c'est plutôt une aventure très optimiste qui est dans l'exploration de soi et des autres, et c'est une suite, c'est le 2e tome de la duologie Histoire de moines et de robots de Becky Chambers avec une prière pour les cimes timides. Dans le 1er tome, un psaume pour les recyclés sauvages, le héros Dex, eh bien, très littéralement, s'aventure hors des sentiers battus, puisqu'il va sortir de la zone réservée aux humains pour aller dans la zone qu'ils ont laissée à la liberté des robots, qui ont décidé de s'extraire de l'autorité des humains pour vivre leur vie. Et alors qu'il sort de ces sentiers battus, il va faire la rencontre d'un robot qui s'appelle Omphale. Et le 1er tome, c'est l'histoire de leur rencontre. Et je suis ravie de continuer à lire leur histoire et de finir cette duologie qui me permettra de me pencher sur les autres œuvres de Becky Chambers qui me font très très envie. Dans un tout autre registre de l'aventure, on va dire, on va débarquer cette fois à Marseille au 19e siècle avec un très grand classique de la littérature française du 19e siècle, et c'est évidemment Le Comte de Monte Cristo, dans cette très jolie édition, avec des couvertures aux couleurs très estivales, je trouve. Quand je me suis acheté cette édition, j'avais vraiment pour projet de le lire en été, sans doute parce que, comme beaucoup, j'ai envie l'été de me plonger dans des histoires assez longues, ce qui est le cas pour ce roman feuilleton d'Alexandre Dumas qui est célébrissime, et qui me permettra aussi enfin de regarder l'adaptation en film. Donc voilà pour cette première catégorie. Deuxième catégorie, je l'ai nommée Contes et fleurettes. Alors l'été, je l'associe également aux amours de vacances, à ces amours heureuses, légères, mais pas dans le sens où les personnages auraient des sentiments légers les uns envers les autres, mais plutôt dans le sens où ces amours finissent bien, c'est doux, il n'y a pas de grands enjeux, pas de grands drames. J'ai mis dans cette catégorie 3 pièces de théâtre, 3 comédies romantiques. La première, eh bien, on reste en France au XVIIIe siècle avec évidemment une comédie de Marivaux. Alors parmi toutes celles que j'avais en ma possession, je me suis décidée pour Les Fausses Confidences que j'ai en 2 éditions. En fait j'avais déjà celle-ci en bibliothèque et j'ai trouvé celle-ci en boîte à livres, non pas par volonté d'avoir à tout prix une 2e édition, mais parce qu'en fait je trouve que les titres des pièces de Marivaux se ressemblent beaucoup. Entre Les Fausses Confidences, La Fausse Suivante, Les Serments Indiscrets, j'ai beaucoup de mal à savoir ce que j'ai vraiment dans ma bibliothèque de Marivaux. Donc j'aurai le choix d'édition. Alors je me suis décidée pour ce titre parce qu'on y suit une jeune femme fraîchement veuve qui n'a jamais vraiment connu l'amour, qui n'a jamais connu de grande histoire d'amour, qui en soi pense ne pas être faite pour ce sentiment. Et évidemment, elle va rencontrer quelqu'un et elle va s'éveiller à l'amour et voir ce qu'une relation amoureuse peut apporter à sa vie. Donc voilà pour ma première sélection de Contes et fleurettes. Deuxième œuvre, on reste au XVIIIe siècle, mais cette fois on débarque en Italie avec Goldoni. Alors, je n'ai pas réussi à trouver sur internet de pitch de ces comédies pour me donner envie, pour me décider sur l'un ou l'autre de ces titres. Donc je suis assez embêtée, je ne sais pas laquelle je vais lire, peut-être que je lirai tout simplement la première. Si jamais vous avez lu l'une de ces comédies qui correspond à la comédie romantique, n'hésitez pas à me le suggérer en commentaire. Donc là j'aurai le choix entre La Plaisante Aventure, La Manie de la Villégiature, Barouf à Chioggia, L'Éventail ou encore Le Bourru Bienfaisant. Et enfin, on remonte le temps au XVIe siècle et cette fois on se donne rendez-vous en Angleterre avec une comédie romantique de Shakespeare et je me suis décidée pour Beaucoup de bruit pour rien, dans laquelle on suit une bande d'amis qui vont tomber amoureux les uns des autres au détour de quiproquos, de malentendus, de beaucoup de mauvaise foi et de quelques piques bien envoyées et bien senties. Bref, tous les ingrédients d'une comédie romantique réussie. Et je pourrais peut-être regarder l'adaptation en film. Il me semble que dans cette adaptation,
Il y a Emma Thompson et même Keanu Reeves, mais j'ai peur de dire des bêtises parce que je n'ai pas vérifié. Voilà pour cette deuxième catégorie. Maintenant, on passe à la troisième catégorie que j'ai intitulée Songe d'une nuit d'été. Souvent, surtout en période de canicule, on subit beaucoup la chaleur de la journée et on accueille avec soulagement le soir et sa fraîcheur et sa brise d'été pour, au détour d'un apéro, pourquoi pas se raconter des histoires avant d'aller dormir. Donc, dans cette catégorie, j'y ai mis 4 œuvres qui m'évoquent l'univers du conte. La première œuvre que j'ai sélectionnée, c'est un cadeau livresque et donc un de mes objectifs de lecture de cette année. Cette fois-ci, on part en Andalousie au XIXe siècle avec un roman de Carol Martinez et c'est Le cœur cousu, dans lequel on suit les aventures de Frasquita, une jeune espagnole donc qui a hérité des femmes de sa famille d'un don qui est presque une malédiction et qui consiste à repriser les hommes blessés et les cœurs en lambeaux. Je l'ai mis dans la catégorie conte parce que Carol Martinez apparemment, si j'ai bien compris, s'inspire beaucoup de l'univers du conte, aussi bien dans son style que dans ses histoires. Voilà pour la première sélection de Songe d'une nuit d'été. La deuxième œuvre que j'ai sélectionnée, je vous propose de partir à la découverte d'un grand classique de la littérature arabe, et c'est évidemment Les Mille et Une Nuits. J'ai ici le premier tome. Je ne pense pas que je lirai toutes les nuits cet été, mais au moins quelques-unes. Dans la deuxième vidéo consacrée à la mise en carton de mes livres, je redécouvre ce livre et je me rappelle que quand j'ai lu les premières pages, j'ai été très surprise, très étonnée de l'ambiance en fait de cette première nuit, dans le sens où on y lit une scène de sexualité débridée que je m'attendais pas à lire, puisque très naïvement, moi j'ai vu des adaptations pour les enfants. Et bon, là, on n'était pas du tout dans le registre enfantin. Donc, je suis très curieuse de poursuivre ma lecture et de voir la multiplicité d'ambiences. Donc, j'ai très hâte de découvrir ce grand classique de la littérature arabe. Et j'ai très hâte également de m'informer de son contexte de création. Puisqu'il me semble que ce n'est pas un auteur anonyme qui a rédigé, qui a imaginé Les Mille et Une Nuits, mais qu'il y a une multiplicité d'auteurs et qu'en fait, Les Mille et Une Nuits, c'est un agglomérat de plusieurs contes tirés de plusieurs sources d'inspiration. Ça doit être très intéressant. La troisième œuvre que j'ai intégrée dans la catégorie Songe d'une nuit d'été, c'est un livre que j'ai trouvé en occasion. J'aime bien la couverture qui est très colorée. Et on part en Amérique du Sud avec Les Contes d'Eva Luna d'Isabelle Allende, qui est surtout connue pour son titre La Maison aux Esprits, que je n'ai pas lu. Et en fait, je me suis rendu compte après coup qu'il s'agissait d'un deuxième tome, d'une suite, d'un roman qui s'appelle tout simplement Eva Luna. Cependant, la transition est parfaite puisqu'en fait, Eva Luna est décrite en quatrième découverture comme la Scheherazade latino-américaine. Donc parfait. Dans ce livre, on trouve 23 récits burlesques ou sombres, de nostalgie ou de colère, d'ironie ou de révolte, 23 contes d'une prodigieuse diversité de situations. Je pense qu'il n'y a pas de problème pour le lire de façon indépendante et que je ne serai pas bloquée parce que je n'ai pas lu le premier roman. Je pense pas. Peut-être qu'il y aura peut-être que je vais manquer quelques éléments de compréhension, mais je pense que d'une façon générale, j'arriverai à profiter de l'histoire sans sentir de manque en fait. Et enfin, la dernière œuvre que j'ai mise dans cette catégorie, c'est un grand classique de la littérature française, de jeunesse plutôt, que j'ai trouvé en boîte à livres, et on se retrouve cette fois-ci sous le soleil de Provence avec Les Lettres de Montmoulin d'Alphonse Daudet. Triste ou gai, mélancolique ou satirique, ces petits textes sont des chefs-d'œuvre de malice, de poésie et d'émotion. Je pense que c'est parfait de le lire en été. Je sais pas, j'ai l'impression que ça va être une ambiance à la Don Camillo, un peu. Voilà pour cette troisième catégorie. Maintenant, on passe à la dernière catégorie, que j'ai nommée L'été sauvage. J'ai trouvé un poème de Théodore de Banville qui retranscrit bien ce que peut m'évoquer également l'été dans ce qu'il peut avoir de plus sombre et de plus violent. Et je vais vous lire une strophe de ce poème. Il brille le sauvage été, la poitrine pleine de roses, il brûle tout, hommes et choses, dans sa placide cruauté. Quand on fête l'été, le 21 juin, on fête le solstice d'été, et donc le jour le plus long de l'année. Ce qui veut dire que dès le lendemain, eh bien, les jours raccourcissent. Et que donc l'été, c'est un climax, mais qui annonce quelque part le déclin pour arriver jusqu'à l'automne. Et l'été, c'est aussi sa chaleur parfois suffocante, où l'on se sent abattu et impuissant. Et donc j'ai sélectionné pour cette catégorie, l'été sauvage, 3 œuvres qui m'évoquent cet aspect-là de l'été.
J'ai d'abord choisi un grand classique de la littérature jeunesse anglaise, qui est une sorte de réécriture de Robinson Crusoe, mais avec des enfants et à la sauce cruelle, et j'ai nommé Sa Majesté des Mouches de William Golding, que j'ai depuis plusieurs années dans ma bibliothèque. Ça va faire du bien de le retirer de mes reliques. Un grand roman d'aventure, mais surtout un magnifique roman d'apprentissage de la vie en société, avec ses règles et ses cruautés. Une bande de garçons de 6 à 12 ans se trouve jetée par un naufrage sur une île déserte. L'aventure apparaît aux enfants comme de merveilleuses vacances. Ils se nourrissent de fruits, se baignent, jouent à Robinson. Mais il faut s'organiser et, suivant les meilleures traditions des collèges anglais, ils élisent un chef. Alors, la deuxième œuvre que j'ai sélectionnée, on part en Afrique et on y suit le déclin d'un roi et de son royaume, avec La mort du roi de Sangor de Laurent Godet, que j'avais trouvé en braderie. Donc si vous voulez en savoir plus, allez voir ma vidéo Ma virée en braderie, book haul. Au cœur d'une Afrique ancestrale, le vieux Tsongor, roi de Massaba, souverain d'un empire immense, s'apprête à marier sa fille. Mais au jour des fiançailles, un deuxième prétendant surgit. La guerre éclate. Ces trois assiégés s'étaient livrés à la haine. Le roi s'éteint, mais ne peut reposer en paix dans sa cité dévastée. À son plus jeune fils, Souba, échoit la mission de parcourir le continent pour y construire 7 tombeaux à l'image de ce que fut le vénéré et aussi le haïssable roi Tsongor. Et enfin, la dernière œuvre que j'ai sélectionnée pour l'été sauvage, c'est une tragédie grecque d'Échille, et c'est Prométhée enchaîné. Ici, c'est dans une édition bilingue, évidemment, je ne vais lire que le français. Je vous propose de lire un extrait. Au tout début, Héphaïstos, accompagné de pouvoir et de force, amène Prométhée en haut d'un roc désolé pour l'y clouer et réaliser le châtiment décidé par Zeus. Et dans l'extrait que je vais vous lire, c'est Héphaïstos qui s'adresse à Prométhée. « Fils aux pensées hardies de la sage Thémis, c'est malgré moi, autant que malgré toi, que je te vais clouer à ce roc désolé, dans des nœuds inextricables d'acier. Là, tu ne connaîtras plus ni voix ni visage humain, mais brûlé des feux flamboyants du soleil, tu sentiras la fleur de ton teint se flétrir. Avec joie, toujours, tu verras la nuit dérober la lumière sous son manteau d'étoiles. Le soleil, à son tour, fondre le givre de l'aurore, sans que la douleur d'un mal toujours présent jamais cesse de te ronger. Car nul libérateur n'est encore né pour toi. » Et enfin, petit bonus, les vacances, c'est aussi les cahiers de vacances. Et mon cahier de vacances à moi, ça va être la lecture de Platon à la plage, l'invention de la philosophie dans un transat d'Hélène Saumet. Installez-vous dans un transat face à la mer Violette. La mer Violette, c'est ainsi qu'Homère décrit la couleur de la mer dans l'Iliade et l'Odyssée. Installez-vous dans un transat face à la mer Violette pour suivre Platon dans sa vie romanesque et dans les aventures d'un esprit épris de vérité et d'absolu qui, dans une Athènes en déroute, a bâti le premier édifice de la philosophie. Voilà pour ma pile à lire de l'été, j'espère qu'elle vous aura inspiré, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu l'une de ces œuvres, si l'une de ces 4 catégories vous a inspiré la lecture d'autres œuvres que vous comptez lire cet été. Sur ce, je vous dis, je l'espère, à très bientôt. Ciao.